Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler des propriétés de la multiplication. Nous allons découvrir ensemble ces quatre propriétés. L'associativité, la commutativité, le 1 comme élément neutre et le 0 comme élément absorbant. Tout d'abord, l'associativité. L'associativité, c'est tout simplement faire des groupements, mettre ensemble des nombres et faire ensuite le calcul. Nous allons prendre un exemple. Imaginons que nous prenons 5 fois 20 fois 13 par exemple. 5 fois 20 fois 13 est égal. Alors, faire des groupements, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire 5 et 20 ensemble, ou bien, donc 5 fois 20 fois 20 fois 13 est égal, et faire le 20 et le 13 ensemble. Mais le but de faire des groupements, c'est de mettre ensemble ce qui est facile à calculer. Donc facile et rapide. 5 fois 20, on sait que ça fait 100. 20 fois 13, on sait que ça fait 260, mais 260 fois 5, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc on va faire le calcul. Donc 5 fois 20, cela nous donne 100. 100 fois 13 est égal 1300. Hop là. Tandis que 5 fois 260, ensuite 260 fois 5, ça nous donne, bon, c'est évidemment que ça nous donne 1300. Donc l'associativité, c'est faire des groupements, mettre ensemble ce qui est facile à calculer. La commutativité, eh bien, c'est tout simplement changer de place les nombres. Par exemple, 4 fois moins 9 fois 5 est égal. Eh bien, on va mettre 4 fois 5 fois moins 9. Donc, le 5 a changé de place avec le moins 9. Attention que le moins est relié au 9. Donc, voilà. Donc, pourquoi on change de place? Pour tout simplement utiliser la propriété vue juste au-dessus, soit l'associativité. Pourquoi? Parce qu'après, on va mettre le 4 et le 5 ensemble. Donc, on met des petites parenthèses. 4 fois 5, 20, fois moins 9. 20 fois moins 9, ça nous donne moins 180. Donc vous voyez qu'on utilise souvent plusieurs propriétés pour rendre des calculs un petit peu plus faciles. Parce que 4 fois moins 9, moins 36 fois 5, etc. ça devient un petit peu plus compliqué. Le 1 comme élément neutre. Neutre signifie qu'il n'a aucun impact sur la réponse. C'est comme s'il n'était pas là. Par exemple, si j'écris 5 fois 1, ça me donne 5. 12 fois 1, 12. 28 fois 1, 28. Vous voyez, le 1, je peux l'écrire, il ne changera pas la réponse. 28 fois, je sais pas, fois 2, fois 1, fois 5 est égal. Eh bien là, on va utiliser, on va faire 28 fois 2 fois 5, 28 fois 10, 280. Oui. Donc en fait, c'est comme si on avait écrit, voilà, que 2 est égal 2 fois 1, qui est égal 2 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, etc. On peut rajouter autant de 1 qu'on veut, ça ne changera pas la réponse. Le 0 comme élément absorbant. Eh bien, absorbant signifie un peu comme, c'est comme une éponge. Eh bien, la réponse sera 0. Il absorbe tout. Par exemple, 2 fois 0, 0. 9 fois 0, 0. 46 fois 0, 0, etc. On peut prendre 1482 fois 3 fois 28 fois 72 fois 0, 0. Vous voyez, peu importe les nombres et la quantité de nombres qu'on a, si on a un fois 0, eh bien la réponse sera 0. Attention,
que c'est bien sûr dans la multiplication. Vous voyez que nous avons que des produits. On n'a pas une addition ou une soustraction. Hein. On n'a pas ça. Hein. Parce que 2 plus 0, ça vaut 2. Hein. Ça ne vaut pas 0. Hein. Donc, voilà. Alors, voici un petit exercice. J'ai remis les 4 propriétés et je vais demander sur une feuille donc je vais mettre 4 calculs à gauche et je vais vous demander sur une feuille de relier chaque calcul à sa propriété. Par exemple, si je mets 5 fois moins 3 fois 2 est égal 5 fois 2 fois moins 3. 1 fois moins 5 est égal moins 5 moins 3 fois 0, 0. Et 4 fois 25 fois moins 3 est égal 4 fois 25 fois moins 3. Donc mettez pause si vous voulez faire l'exercice. Et pour ceux qui ont fini, j'explique directement les réponses. Donc le premier, qu'est-ce que je constate? Eh bien je constate que le 2 et le moins 3 ont changé de place. Donc c'est la commutativité. 1 fois moins 5 est égal à moins 5, ben, le 1 est un élément neutre. Moins 3 fois 0 est égal à 0, et bien 0 comme élément absorbant. 4 fois moins 5 fois moins 3, je vois que j'ai fait un groupement avec le 4 et le 25. Et bien donc c'est l'associativité. Alors, un dernier exercice. Donc, on a un calcul de départ, donc moins 4 fois moins 6 fois 25 fois 1. Et à droite, on a le développement jusqu'à arriver à la réponse. Eh bien, je vous demande tout simplement de mettre après chaque ligne la propriété ou la règle qu'on a utilisée. Donc, mettez pause si vous voulez faire l'exercice, faites-le sur une feuille de brouillon, ça prend 2 minutes, et regardez les réponses après. Donc, ici, eh bien, on a tout simplement recopié le calcul en enlevant le 1. Donc, c'est le fait que le 1 comme élément neutre. Alors, je sais que l'écriture est sublime, mais c'est pas facile d'écrire. Ensuite, je vois que le 25 et le moins 6 ont changé de place. Pourquoi? Parce que le 4 fois 25 c'est très facile à calculer, tandis que 4 fois 6 fois 25 ça devient plus compliqué. Donc, la commutativité. Voilà. Ensuite, évidemment, j'ai mis le moins 4 et le 25 ensemble. C'est pour ça qu'on a changé de place. Donc, l'associativité. Et finalement, on n'a pas utilisé une propriété, mais tout simplement une règle qui est le produit de deux nombres. Oh, j'ai dépassé le deux nombres. Voilà. Et ensuite, le résultat. Mais donc, on a 4 propriétés. Le groupement, le fait de bouger de place les nombres, le 1 qui est un élément neutre, et le 0 qui est un élément absorbant. Il faut absolument retenir ces 4 propriétés et retenir que c'est pour la multiplication. Et c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et à la partager avec tes amis. Tu peux aussi t'abonner pour voir d'autres vidéos. Et si tu as des questions, tu peux les mettre dans les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible. Sur ce, je vous dis à bientôt.